Merci de votre attention, madame, messieurs. L'actualité ce mercredi, deuxième jour de la visite officielle du président ghanéen au Togo. Une journée bien remplie avec une matinée au poste de contrôle juste à poser de Mwepé, un après-midi au port autonome de Lomé, des déplacements en compagnie du président Faure Gnassingbé. Ce mercredi, c'est aussi la journée de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai. C'est aussi l'heure des réflexions du bilan. Togo, 23e rang sur le continent. Une avancée ou un recul, nous dira Sylvain Aboudjou. Enfant du jazz, cet agenda a noté déjà pour les amateurs. Du 1er au 9 juillet prochain se tient le Festival international Togoville Jazz. Amateurs et professionnels arrivent d'ici et d'ailleurs. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Cela s'appelle donc une journée bien remplie, pas de répit en effet pour les présidents Faure Gnassingbé et Nana Addo Akufo en ce deuxième jour du séjour togolais du chef de l'État ghanéen. La matinée à Mwepé au poste juste à poser, l'après-midi au port autonome de Lomé. D'abord le déplacement sur le 3e quai le récit et d'Emsosoupo. Une visite au port autonome de Lomé par les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et Faure Gnassingbé. Les deux hommes d'État, à travers cette projection, ont eu des informations sur le fonctionnement du port autonome de Lomé, ses installations et ses atouts. Seul port en eau profonde de la sous-région, le port autonome de Lomé a une profondeur de 16,60 mètres, lui permettant ainsi de recevoir les gros navires. Nous essayons d'être le plus compétitif possible pour attirer le maximum. C'est la compétitivité, les atouts que nous avons, c'est ce que nous vendons. Nous sommes dans une régionalisation. Nous nous positionnons dans la région. Le port autonome de Lomé n'est pas que pour le Togo. Le port autonome de Lomé a une vocation tout régionale. Mais à tous les atouts pour accueillir tous ceux qui souhaitent venir au port autonome de Lomé. Je les invite. Nous avons les atouts sécuritaires, nous avons les atouts commerciaux et nous avons les infrastructures pour faire aussi rapidement possible les opérations nécessaires à toute activité liée au port autonome de Lomé. Les deux présidents, après ces explications dans la salle de Lomé Container Terminal, ont visité les infrastructures portuaires, les malls, les DARS, les magasins de réparation des engins. Avec le 3e quai, le port autonome de Lomé a une capacité de traitement allant jusqu'à plus de 15 millions de tonnes de marchandises. Plus de 5000 conteneurs, l'équivalent de 20 pieds. Le port autonome de Lomé, avec un domaine de 900 hectares, constitue le poumon de l'économie togolaise. Plus de 80% des recettes douanières passent par ici. C'est un port de transbordement qui a de bonnes relations avec les pays de l'Interland. Aujourd'hui, les activités se déroulent 24 heures sur 24 et le guichet unique est une réalité pour faciliter les opérations de transit. Et voilà donc pour l'après-midi au port autonome de Lomé. On en vient maintenant la matinée au déplacement à Mwepé, au poste de contrôle juste à poser entre les deux pays, le Ghana et le Togo. Le site n'est pas encore opérationnel. Les deux chefs d'État ont donc manifesté par cette visite leur volonté commune de voir rapidement démarrer les activités sur place, les échanges entre les deux pays via ce poste. Prudence Dissou. Le poste de contrôle juste à poser de Mwepé à Kanou, construit sur 17 hectares, est une volonté des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de fluidifier le commerce entre le Togo et le Ghana et faciliter la traversée des frontières, ce qui répond au principe de la libéralisation des échanges et de la gestion coordonnée des frontières. Mais plus de 2 ans après son inauguration, ce poste de contrôle juste à poser n'est toujours pas opérationnel compte tenu de certains obstacles techniques et logistiques. Ces PCJ sont construits par la commission de la CEDEAO. Et donc il reste un certain nombre de choses à faire, notamment la dotation de ces infrastructures en équipement de bureau, le matériel de bureau, l'équipement informatique, les scanners. On ne peut plus aujourd'hui faire un contrôle manuel, donc il faut mettre les scanners, les pèses à l'essieu, les pompes bascules pour rendre donc ces infrastructures-là opérationnelles. C'est ce qui reste à faire. Et il faut également aller à une réception
des ouvrages qui permettraient aux agences gouvernementales de la frontière, que ce soit celle du Ghana ou du Togo, d'intégrer ces infrastructures-là. Il y a un engagement très fort des deux côtés, que ce soit du côté Ghana ou du Togo, pour que très rapidement le PCJ de Nepé à Kano puisse être opérationnel. Cet engagement des présidents Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo à renforcer les relations commerciales et douanières entre le pays se traduit déjà par cette visite. Les deux hommes d'État apprécient ici les réalisations faites sur le site afin de prendre des mesures pour accélérer son opérationnalisation. Ils partagent une vision commune, celle d'améliorer les liens de fraternité historiques qui existent entre les deux pays et de lutter efficacement contre la pauvreté en créant des meilleures conditions de vie aux populations. L'occasion de saluer une fois encore l'excellence de cette relation vieille de plusieurs décennies. Monsieur le Président de la République du Ghana, ce sont les populations de la préfecture de Lavé, préfecture mitoyenne de votre grand pays, le Ghana, qui sont venus ici au poste de contrôle de juxtaposé de Nopé, œuvre de la CEDEAO, pour vous saluer, vous admirer et vous dire merci pour cette visite que vous effectuez dans notre pays. À l'invitation, bien sûr, de votre frère, son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, permettez-nous de saisir cette occasion de votre visite dans notre pays pour saluer l'exceptionnelle qualité des relations de coopération et de bon voisinage qui existent entre le Togo et votre pays, le Ghana, fruit des efforts fournis par les dirigeants de nos deux pays depuis une dizaine d'années. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président de la République du Ghana, que la visite que vous effectuez en ce moment va à coup sûr renforcer davantage ces liens de fraternité qui unissent nos deux pays. Le PCJ de Nwepé à Kano, une fois opérationnel, les services d'immigration des deux pays travailleront au même endroit. Les contrôles d'entrée et de sortie des marchandises se feront de façon conjointe, mais chaque pays devra appliquer sa législation. Le temps d'attente sera aussi réduit aux passagers afin que la libre circulation des personnes et des biens devienne une réalité entre le Togo et le Ghana. Cette vision constitue spécifiquement un parfait arrimage avec les objectifs fixés par l'Organisation mondiale des douanes, OMD, qui sont la libre circulation des personnes et des biens et la promotion du commerce interrégional. Le regroupement des administrations de contrôle frontalier sur un site unique, voire dans un même local. La facilitation des échanges entre les États frontaliers. L'amélioration de la compétitivité des économies des États membres. La réduction du nombre de contrôles sur les réseaux routiers communautaires. La réduction des frais de transport et du temps de passage aux frontières dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières. L'harmonisation des procédures de traversée des frontières. La lutte efficace contre la fraude en vue de contribuer de façon significative à l'amélioration des recettes douanières et j'en passe. Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, je voudrais, au nom de l'Office togolais des recettes et les autres agences gouvernementales, solliciter très respectueusement de votre haute bienveillance, votre implication personnelle pour rendre opérationnelle cette structure, véritable opportunité de facilitation des échanges entre nos deux pays. La gestion coordonnée des frontières dans le cadre du présent PCJ permettra, entre autres, l'accélération de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers
ainsi que la finalisation de l'accord d'assistance administrative mutuelle entre nos deux douanes afin de lutter efficacement contre la fraude et le trafic illicite et sécuriser enfin les recettes. Les deux chefs d'État ont donc achevé cette visite sur le site dans la perspective de s'impliquer activement pour le démarrage rapide des activités de cette plateforme économique dans l'intérêt du Togo et du Ghana. Le PCJ, 17 hectares pour un espace d'échange entre deux pays, le Togo et le Ghana. Un pays fait donc la jonction, le poste de contrôle juste à poser ses impacts économiques sur les deux pays. C'est un dossier de la rédaction de CCD, Prudence Zinsou. Le poste de contrôle juxtaposé de Ngwempé, une fois opérationnel, pourra répondre à la politique d'intégration dans l'espace CEDEAO. Instrument servant de stimulus au commerce inter- et intra-régional, il va permettre, selon les spécialistes, de relever le niveau de l'économie pour les pays bénéficiaires, étant donné que cet ouvrage est appelé à faire face aux coûts liés au retard le long des corridors de transport. Aujourd'hui, nous avons une plateforme, le poste de contrôle juxtaposé de Ngwempé, qui permettra certainement de faire la libre circulation des facteurs de production et des produits, la libre circulation des personnes. Cela présage de beaucoup de choses positives. Et je suis certain que pour cette première sortie du président ghanéen ici au Togo et à Ngwempé et au poste de contrôle juxtaposé, je crois que cela renforce les liens et cela va développer encore la collaboration entre les deux pays, les deux peuples, pour que les peuples se sentent à l'aise pour faire la libre circulation de leurs produits. Aussi, permettra-t-il ce poste de contrôle de Ngwempé d'agir sur le problème de chômage et de sous-emploi auquel les pays de la sous-région sont confrontés. Cela va créer aussi des emplois, ce que nous appelons externalités positives. Vous voyez déjà, beaucoup de terrains se sont constitués, se sont mis, des maisons sont construites, des restaurants et des points de vente. Et sont attirés beaucoup de transitaires parce que le trafic est de plus en plus important entre les deux pays. Vous avez pu remarquer que les produits ne manquent plus comme avant. Vous avez des fruits sur le marché togolais qui arrivent du Ghana et quand les fruits arrivent du Bénin, ils font un transit par le Togo pour aller au Ghana. Donc je peux dire que c'est une collaboration fructueuse, c'est une collaboration qui a de beaux jours devant elle encore. Le taux de commerce entre les pays de la CEDEAO est encore en dessous des 15% contre 60% entre les États européens. Voilà, un dossier préparé par Prudence Zinsou et présenté par Esther Laclé. L'actualité ce mercredi, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, c'est aussi la journée de la liberté de la presse. Chaque 3 mois, le rôle des médias dans la promotion de la société pacifique, juste et inclusive a cristallisé les débats à l'initiative de l'UJIT, Union des journalistes indépendants du Togo. Yasmine Kodia, Sylvain Aboudou. La contribution des médias dans la construction d'une société pacifique, juste et inclusive a permis au Togo de passer de la 88e place à la 86e cette année, selon le rapport de l'OTM. Ce résultat est le fruit des efforts des professionnels des médias, efforts retracés par l'Observatoire des médias au cours de cette journée du 3 mai consacrée à la liberté de la presse. Ces avancées constituent l'un des grands axes de ce rapport bilan de l'OTM qui appelle les journalistes à plus de professionnalisme, a fait également l'état des lieux et a défini de nouvelles perspectives. Nous essayons donc de faire notre travail en sorte que tous les organes, tous les journalistes puissent respecter au maximum le code de déontologie que nous nous sommes donnés librement. Et il y a également un code de la presse qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, donc qui relève de la Constitution togolaise. Je crois que si nous faisons l'effort justement de respecter ces instruments, eh bien nous aurons atteint, disons, le professionnalisme
escomptés. Et donc notre lutte quotidienne, c'est de faire en sorte que les journalistes puissent respecter ces dispositions. La célébration du 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, met l'accent cette année sur la protection des journalistes. Une presse libre, selon les responsables, fait progresser la paix et la justice. Des valeurs qui appellent les journalistes à redoubler d'efforts et à s'engager pour une presse plus responsable. Cet engagement ne peut porter ses fruits qu'avec la collaboration et le respect par les professionnels que nous sommes. Des médias, des normes déontologiques et éthiques qui forment les principes fondamentaux de la liberté de la presse. En clair, c'est d'abord par le respect par nous-mêmes de la loi et de nos propres textes réglementaires, c'est en trouvant des solutions aux obstacles que nous pouvons contribuer nous-mêmes à l'indépendance de la presse. La célébration du 3 mai a été instituée par les Nations Unies qui mettent l'accent cette année sur des esprits critiques pour des temps critiques, symbole de la bonne gouvernance, du respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi de l'adaptation à un environnement technologique pour améliorer l'exercice de la corporation. Journée de réflexion, journée de bilan aussi ce 3 mai pour la liberté de la presse. Un luxe encore dans beaucoup de pays. Qu'en est-il pour le Togo? 23e rang en Afrique. La liberté de la presse, l'heure du bilan. Sylvain Raboudjou. Avec le rapport 2017 relatif à la liberté d'expression, le Togo a fait un bond qualitatif et se classe désormais au 86e rang sur le plan mondial et à la 23e place en Afrique selon le Freedom House, organisation américaine qui accompagne le Togo dans la promotion de la liberté de la presse. Ce classement a été relayé par l'OTM, Observatoire togolais des médias. Un classement qui montre à suffisance que le Togo a réalisé un progrès en matière du respect d'éthique et de déontologie et aussi dans l'amélioration du paysage médiatique togolais. La question de savoir qu'est-ce qu'on a fait, c'est naturellement le travail abattu par les journalistes eux-mêmes, les médias naturellement, aussi bien du secteur public que privé, et naturellement disons l'amélioration des relations entre les pouvoirs publics et les médias. Je crois que c'est ça qui constitue, disons, le nœud même. Parce que, en fait, c'est lorsque, disons, les relations sont délicates entre le pouvoir public et la presse, ça dégrade naturellement votre classement. Et ça se voit naturellement par le fait qu'il y a peut-être des exactions qui ont été commises sur tel ou tel journaliste, etc., des emprisonnements. On n'a pas connu ça. On n'a pas connu d'assassinat de journalistes. On n'a pas connu d'emprisonnement. D'ailleurs, notre code de la presse était pénalisé depuis 2004. Alors tout cela fait qu'il y a quand même une avancée notoire. Avec ces avancées enregistrées, les organes de régulation et d'autorégulation comptent s'investir et s'engagent à la promotion du dialogue, de l'état de droit en vue d'une prise de conscience des professionnels des médias dans l'exercice de la profession. À noter cette initiative de l'ambassade des États-Unis au Togo, un groupe de journalistes et d'étudiants en journalisme ont suivi en direct un débat sur une plateforme de discussion depuis les États-Unis, le web chat sur les questions de la liberté de la presse. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Autre sujet évoqué ce soir, l'entrepreneuriat coopératif. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un concept développé depuis ce matin pour des jeunes entrepreneurs. Ça devrait les aider à conquérir davantage les marchés nationaux et internationaux. C'est le FAEJ qui est derrière l'initiative avec une ONG italienne. Les précisions, Antoinette Omovovor. Face au chômage et au sous-emploi, les jeunes s'orientent de plus en plus vers l'auto-emploi, perçu à juste titre comme une alternative pour leur insertion dans la vie socio-professionnelle. Certes, l'entrepreneuriat est perçu comme une réponse à la problématique de l'emploi des jeunes. Cependant, les structurer en coopérative est un moyen efficace pour ces jeunes entrepreneurs d'augmenter leur production afin de satisfaire les demandes sur le plan national et international. Il s'agit donc pour nous de structurer ces jeunes en coopérative pour mutualiser les outils de production et mutualiser leurs forces. Ce
ce qui fait une énorme économie pour ces jeunes entreprises, de deux, d'être une force conquérante pour les marchés internationaux et donc beaucoup plus d'emplois créés et une bonne publicité pour leur production et pour le Made in Togo. Le ministère du Développement à la base, en charge de l'emploi des jeunes, a signé en octobre 2016 un accord de partenariat avec l'ONG italienne Copermondo afin de renforcer le développement du mouvement coopératif, valorisant ainsi le caractère mutualiste et un développement socio-économique durable. Nous voulons mettre à contribution, à disposition l'expérience que les coopérateurs et les entreprises coopératives italiennes ont pu accumuler au cours de plus d'un siècle, les mettre à disposition pour que nos frères partenaires togolais puissent évaluer et voir ce qui est utile pour mieux comprendre leur propre rôle dans le contexte du développement du Togo. Cette formation nous permettra de mieux formaliser les coopératives avec qui nous travaillons depuis des années et de pouvoir donner des services adéquats pour l'organisation de ces coopératives. Cette formation marque le début de la mise en œuvre de cet accord de partenariat en vue de réaliser un programme d'appui lié à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat coopératif des jeunes. Pour de meilleures conditions de vie, la coopérative d'épargne et de crédit des enseignants du Togo part en campagne. La phase de sensibilisation vient d'être lancée. Voici le compte-rendu avec Julie Patkana et Soram Teuteou. Sur les fonds baptismaux en décembre 2014, la phase de sensibilisation est amorcée ce jour avec la mobilisation des premiers responsables de l'éducation. La coopérative d'épargne et de crédit des enseignants du Togo, COPEC-ET, est créée par le chef de l'État, Faure Essozemna Gnassingbé, déterminé à trouver des solutions appropriées et durables aux besoins des enseignants. Cette coopérative se particularise par le faible coût de ses produits financiers et non financiers. Nous avons commencé aujourd'hui la sensibilisation à Lomé. Cela va s'étendre à toutes les préfectures du pays pour recueillir les avis des adhérents sur les taux à pratiquer en ce qui concerne l'épargne retraite. Et d'ici le 13 mai, nous aurons bouclé toutes les préfectures du pays. Épargne retraite, épargne volontaire, cotisation de solidarité et les crédits immobiliers, équipements et domiciliation de salaire sont entre autres produits de cette coopérative qui bénéficie du soutien du gouvernement. Elle les offrira à des taux avantageux, à des taux d'intérêt attrayants. Sans l'appui du gouvernement, ces assises que nous tenons là n'auraient pas pu avoir lieu. Il est prévu dans le fonctionnement que ce soit les enseignants qui soient recrutés préférentiellement sur les postes d'emploi à la coopérative. Ça va être une subvention de l'État. La COPEC-ET est inspirée de l'expérience du Rwanda. Au plan national, la coopérative militaire d'épargne et de crédit COMEC constitue pour elle un modèle. Avec un effectif de 32 000 enseignants, la COPEC-ET sera une véritable force financière dans le monde éducatif. On vient de l'entendre, dans l'expérience, les militaires sont donc en avance. Le commissaire commandant Moumouni Latif s'exprime d'ailleurs sur le sujet. Certains enseignants également, des propos recueillis par Issoram. Je pense que c'est à eux-mêmes de rassurer leurs adhérents à travers les actes qu'ils vont poser pour que les gens soient convaincus que ce que nous, militaires, avons réussi à travers les enseignements que les enseignants nous ont donnés, parce que les compétences que nous utilisons au niveau de notre coopérative, c'est grâce aux enseignants. Si nous, leurs anciens élèves, nous avons réussi, je suis convaincu, je suis sûr et certain qu'ils peuvent mieux faire que nous, pourvu qu'ils soient disciplinés comme les militaires. Nous venons de suivre la présentation des membres de cette commission de création de la coopérative. Sincèrement, c'est une bonne chose et leur développement
de la chose par rapport à ce que nous avons dans nos banques, c'est très bien. Je crois que c'est quelque chose qui peut arranger et nous les enseignants et au niveau sur le plan financier. J'ai été vraiment passionnée par ce que le commandant a dit et ça a suivi une bonne évolution et c'est très bien. Si au niveau de la COPEC ET, ça peut évoluer comme ils l'ont fait au niveau de la COMEC, je crois que ce serait bien aussi. J'ai été séduit par la présentation et d'abord par rapport au contenu, par rapport à ce que l'enseignant aura à gagner. Et les objectifs ont été clairs. C'est pour amener l'enseignant à s'auto-gérer autrement. Avec les objectifs tels que visés par la COPEC ET, l'enseignant désormais saura comment gérer son argent, comment épargner pour les beaux vieux jours. Il y a assez de garanties. Je crois que ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est bien formé avec un conseil d'administration et tout le collège. Donc tout est fait donc, pour donner assez d'assurance, assez de confiance aux enseignants pour pouvoir adhérer à la coopérative. Dans la présentation, il y a beaucoup de choses. D'abord, la présentation qu'a faite le président du conseil d'administration. Dans cette présentation, vous avez les produits donc, qui sont offerts par la coopérative aux enseignants. Ensuite, le taux d'intérêt, puisque nous avons eu à échanger ensemble au sujet du taux, et c'est assez concurrentiel. Et à cela, j'ajoute l'expérience que nous avons eue à COMEC, donc pour les militaires, donc je crois que c'est assez édifiant. Il faut d'abord que les enseignants puissent s'approprier cet outil qu'est la coopérative pour pouvoir y adhérer facilement. Et c'est en ce sens notre devoir donc, de partager ça avec eux afin qu'ils puissent savoir ce qui les attend, donc les intérêts qu'ils ont ou l'intérêt qu'ils ont à adhérer à cette coopérative. Il est 20h28 à l'étranger. C'est un moment décisif, peut-être le temps fort de la campagne présidentielle en France, le grand débat du second tour. Toute la journée, eh bien, les candidats s'y sont préparés, les derniers préparatifs des candidats avant ce débat. Souriante, encadrée par ses gardes du corps, Marine Le Pen est arrivée la première il y a quelques minutes dans nos studios. Bonsoir Marine Le Pen, qu'attendez-vous de ce débat ? Écoutez, j'attends qu'il soit utile pour les Français et qu'il démontre que M. Macron et moi-même avons deux visions radicalement différentes, soit la continuité de la politique de François Hollande pour lui, soit le changement que je représente. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Emmanuel Macron quitte son QG où il a passé la journée à se préparer. Au siège d'En Marche, ses soutiens se succèdent. Son épouse. Pour moi, il a la force d'une évidence. Puis François Bayrou. Et le maire de Lyon, Gérard Collomb. Ce midi, Emmanuel Macron a déjeuné avec une dizaine de conseillers. L'enjeu dans le camp d'En Marche, prouver que seul leur candidat incarne l'avenir du pays. L'enjeu pour Emmanuel Macron n'est pas tant son adversaire que les Françaises et les Français. Il ne s'agit pas d'un combat de coq. Il s'agit de bien faire comprendre quelles sont les perspectives qu'il trace, les solutions qu'il apporte. Marine Le Pen, elle a passé la journée à son domicile en région parisienne, entourée notamment de son bras droit, Florian Philippot. La candidate a également eu plusieurs proches au téléphone pour approfondir quelques points importants du débat. Pendant ce temps-là à Paris, François Hollande, tout sourire, confirme. Ce soir, il sera devant sa télévision. Monsieur le Président, vous allez regarder le match ce soir ? Oui, bien sûr, le match... Non, je vais regarder le débat. Dans moins d'une heure, les deux candidats seront sur ce plateau, face à face, pour un débat très attendu. Et voilà, débat donc qui a lieu en ce moment. Retour chez nous avec cette célébration, 73e synode des fidèles de l'église évangélique et presbytérienne du Togo. Un culte inaugural a lancé les activités de Douaré, Arnaud de Kiliou.
Les fidèles des églises évangéliques presbytériennes du Togo soumettent le 113e synode sous la protection divine pour le bon déroulement des travaux. Un culte d'ouverture a été célébré sur le thème « Je m'engage à me lever pour fructifier mes talents ». Un acte de foi qui interpelle les fidèles à plus d'engagement au service de Dieu. C'est une exhortation pour bâtir autrement l'Église et à trouver des solutions innovantes aux défis auxquels font face la famille de Dieu aujourd'hui. Fructifier ces talents, que chacun apporte sa contribution à la construction de l'Église et à la construction de la nation. Construire notre Église, construire la nation togolaise, construire le monde entier. Nous avons cheminé pendant une année, nous sommes en train de faire le bilan. C'est ce qui va se faire dans le synode, le bilan général de notre cheminement d'une année. À ce culte inaugural, plusieurs délégations venues du Togo et d'ailleurs ont délivré leur message. Elles ont salué la pertinence du thème. Pour certains, l'Église doit être au service de l'actualité. Unis dans la diversité, ils pourront bâtir un monde de paix, de cohésion sociale et de la réconciliation. Un engagement individuel et collectif qu'appellent de tous leurs vœux les églises évangéliques presbytériennes du Togo pour ce 73e synode. Les travaux porteront également sur le bilan des activités de l'Église et le renouvellement du bureau exécutif national. Le reste de l'actualité, d'abord les échos de la célébration de la fête du 27 avril. Les Togolais du Mali ont aussi commémoré la cession du Togo à l'indépendance. Le récit de Arnaud Kidiou. La communauté togolaise au Mali a célébré ce 27 avril sa fête d'indépendance. Occasion pour les Togolais vivant au Mali, en communion de cœur et d'esprit, de se souvenir de ceux qui ont payé de leur vie pour la souveraineté du Togo et regarder vers l'avenir. Au cours de cette célébration, le consul du Togo au Mali a salué les avancées vers la paix et la réconciliation dans notre pays. On se rappelle que le Togo a été le premier pays à envoyer des troupes au Mali pour sa sécurisation dans le cadre de la MINUSMA, Mission internationale de soutien au Mali. C'est avec fierté que nous suivons les succès de la diplomatie malienne dans un monde en proie à beaucoup de bouleversements, mais qui ne se fait pas prier pour soutenir le Mali dans sa noble bataille contre la pauvreté, et particulièrement contre les phénomènes planétaires du terrorisme et de l'extrémisme violent. Les dernières orientations prises pour dynamiser le processus de paix et de réconciliation nationale en sont une preuve. Au consul du Togo d'appeler ses compatriotes à respecter la législation du pays d'accueil et à se battre davantage pour la construction du Togo. Chères sœurs et chers frères togolais résidant au Mali, il me plaît de vous encourager à tisser davantage cette solidarité, d'abord entre vous-mêmes et ensuite avec vos sœurs et frères hôtes. C'est un plaisir de constater que votre nombre n'a cessé de grossir pour atteindre aujourd'hui le record d'environ 12 000 personnes, composées essentiellement d'entrepreneurs, d'enseignants et d'ouvriers spécialisés dans tous les corps et métiers. Je suis surtout heureux de savoir que cette main-d'œuvre est très recherchée sur le marché du travail malien. Toutefois, je vous exhorte de demeurer sérieux dans vos entreprises de tous les jours, avec plus d'abnégation dans le travail. Il est à espérer que, de par les retombées positives de votre présence ici au Mali, vous soyez encore plus utile pour votre beau pays, le Togo. Les Togolais sont de plus en plus nombreux au Mali et les deux peuples cohabitent dans la paix et la concorde. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis du mois aura lieu le samedi 6 mai 2017 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP
Ils sont priés de prendre contact avec les responsables de la direction de la formation civique, joignable au 90 91 55 11 et au 99 46 30 27 et qui se chargeront de communiquer aux services précités les lieux qu'ils ont retenus pour leurs opérations de salubrité publique. Autre communiqué, le dernier communiqué de la CET, la Direction générale de la Compagnie Énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à un incident électrique survenu ce mercredi 3 mai 2017 aux environs de 15h35 au poste de distribution Lomégan, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans la zone de Djidjolé, Odef et ses environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Amateurs de jazz, retenez déjà cette date du 1er au 9 juillet prochain s'ouvre le festival international Togoville Jazz. Sont attendus des groupes de jazz d'Agodrafo de Togoville et d'ailleurs nous reviendrons en image sur ce sujet. C'est la fin de cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.